Comment les pyramides ont-elles été construites? Ont-ils utilisé des éléphants ou des chariots pour transporter les pierres? Ou bien des extraterrestres les ont-ils aidés? Il semblerait que les scientifiques aient enfin trouvé la réponse. Pour la première fois en plus de 400 ans, des archéologues ont ouvert une pyramide scellée depuis des millénaires. Ils ont pénétré dans des chambres obscures et instables, restés cachés pendant des milliers d'années. Leur découverte pourrait bouleverser l'histoire, remettre en question nos connaissances du passé et révéler des secrets que certains n'auraient jamais dû connaître. Il y a un autre vide, et ce vide traverse de part en part ce mur de granit. Qui avait-il réellement enfoui? Et pourquoi est-il resté caché si longtemps? Depuis des milliers d'années, la grande pyramide de Khufu, également connue sous le nom de Khéops, se dresse comme un mystère silencieux sur le plateau de Gizeh. La grande pyramide témoigne de l'ingéniosité, de la perspicacité et des prouesses techniques et scientifiques des anciens Égyptiens. La pyramide, construite il y a plus de 400-500 ans sous la 4e dynastie égyptienne, demeure l'un des monuments les plus anciens et les plus énigmatiques au monde. C'est aussi la plus grande des 3 pyramides de Gizeh, conçue pour résister à l'épreuve du temps et qui recèle des secrets insondables. Et en créant ce magnifique monument, ils allaient avoir accès à l'au-delà. La pyramide de Khufu était conçue comme un tombeau, un lieu de passage vers l'au-delà pour le pharaon. Après sa construction, ces chambres intérieures furent scellées par d'imposants blocs de pierre. Au fil du temps, les entrées furent dissimulées, certaines même condamnées définitivement. De nombreuses pyramides furent pillées et saccagées. Mais la structure interne de Khufu demeura en grande partie intacte jusqu'à l'époque moderne. Les premiers explorateurs, comme Khaïf al-Mamoun vers le 9e siècle, pénétrèrent dans la grande pyramide et parvinrent à atteindre certains de ses passages intérieurs. Cependant, même après cette intrusion, de vastes parties de la pyramide restèrent scellées, totalement intactes et inexplorées. Mais pourquoi les bâtisseurs se seraient-ils donné tant de mal pour dissimuler des sections entières de la pyramide? Les chambres n'étaient pas destinées à être vues par les vivants. Pour le comprendre, il faut remonter le temps. Dans l'Égypte antique, la mort n'était pas une fin, mais un commencement. Les pharaons faisaient pendant construire d'immenses tombeaux car ils croyaient avoir besoin de leur corps, de leurs trésors et de leurs provisions pour l'au-delà. Sceller les tombeaux permettait de protéger les défunts des lutins, de préserver le lieu de repos sacré et de garantir un passage ininterrompu vers l'autre monde. Pendant des siècles, les hommes ont exploré les chambres principales de la pyramide, la chambre du roi, la chambre de la reine et la grande galerie. Mais de nombreuses parties de la pyramide sont restées scellées et intactes. Personne ne savait ce qui se cachait derrière ces épais murs de pierre. Tout a changé en 2015 lorsqu'un groupe de scientifiques a lancé le projet de numérisation des pyramides. Ils ont utilisé des outils spéciaux comme la radiographie muonique, une technique utilisant des particules de rayons cosmiques appelées muons, et la thermographie infrarouge pour scanner la pyramide sans l'ouvrir. En 2017, l'équipe a fait une découverte stupéfiante. Un immense espace caché surplombait la grande galerie. Long d'environ 30 mètres, il était resté jusqu'alors inconnu. En 2023, un autre secret fut mis au jour. Un couloir dissimulé derrière la face nord de la pyramide, juste au-dessus de l'entrée principale. Ces découvertes furent rendues possibles grâce à l'imagerie par rayons cosmiques et à de minuscules caméras. En observant l'intérieur du couloir, les chercheurs ne virent que le vide, mais le mystère ne fit que s'épaissir. Pourquoi les bâtisseurs de l'Antiquité auraient-ils créé des chambres inaccessibles à tous? Pourquoi construire une pièce secrète, condamnée à rester secrète? Un scientifique a suggéré qu'elle avait probablement été construite pour alléger le poids de la pyramide. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir de chambres funéraires secrètes ou de lieux à signification religieuse. La conception de la pyramide reflète également les croyances profondes des anciens Égyptiens, qui étaient obsédés par la mort et l'au-delà. Les tombeaux n'étaient pas de simples sépultures, ils étaient des portes vers l'éternité. Chaque pierre avait une fonction et chaque passage faisait partie d'un voyage spirituel. La pyramide fut construite pour protéger l'âme du roi et le guider vers les étoiles. Aujourd'hui encore, la pyramide garde ses secrets.
Les scientifiques veillent à ne pas l'endommager et de nombreuses zones restent interdites d'accès. Mais les nouvelles technologies ont apporté de nouvelles réponses. Comme l'a déclaré le physicien Sébastien Prouher après la découverte du couloir. Les premières images prises à l'endoscope semblaient indiquer qu'il n'y avait rien, mais nous ne pouvons pas encore voir l'intégralité de la pièce avec précision. Déverrouiller la pyramide scellée. Explorer la grande pyramide de Khufu n'a jamais été une simple affaire de fouille. C'était une entreprise dangereuse et exigeante. De nombreux obstacles se dressaient sur le chemin avant même que quiconque puisse entrevoir des espaces restés invisibles à l'homme pendant des millénaires. Tout d'abord, il y avait le risque d'effondrement. Les passages intérieurs étaient étroits, étanches et souvent construits selon des angles irréguliers. S'y déplacer sans fragiliser la structure était difficile. La moindre fissure, la moindre pierre déplacée pouvait entraîner l'effondrement d'une partie de la pyramide. Il existait également d'anciens pièges, sortes de dispositifs spéciaux conçus pour empêcher les intrus d'entrer. Dans la pyramide de Harwara, en Moyenne-Égypte, par exemple, l'archéologue Flender Petrie a décrit un trappe coulissante dissimulée, pesant 20 tonnes, dans la voûte d'un passage horizontal. Il y avait de multiples trappes et passages construits à angle droit, ainsi que des couloirs obstrués par des pierres, le tout conçu pour désorienter ou retarder les intrus. Mais il ne s'agissait pas de limes à ressort, ni de fléchettes empoisonnées. C'était d'énormes blocs de pierre, de faux passagers et des pièces continuées et des pièces condamnées. Face à de tels obstacles, même les explorateurs les plus courageux ne pouvaient aller bien loin. Forcer le passage aurait détruit un patrimoine historique inestimable. Les archéologues avaient donc besoin d'un autre moyen pour explorer ce qui se trouvait au-delà. Ne pouvant se contenter de percer les murs ou les tunnels à coups de marteau sans risquer de tout détruire, ils ont eu recours aux technologies modernes. Les scans Muon, utilisant les rayons cosmiques pour observer les variations de densité à l'intérieur de pierres épaisses, ont permis aux scientifiques de regarder à l'intérieur sans rien casser. En 2016, des analyses ont révélé d'inhabituelles différences de densité derrière les blocs en chevron de la face nord de la Grande Pyramide. Grâce à un radar à pénétration du sol, des ultrasons et de minuscules caméras insérées dans les joints entre les pierres, les scientifiques ont exploré des passages inaccessibles à l'homme. Des robots ont pénétré dans d'étroits conduits de la chambre de la reine, révélant des marques d'ocre rouge et atteignant même une petite chambre obstruée par des pierres. Peu à peu, les scientifiques ont découvert l'intérieur de la pyramide. Si les analyses et les robots n'ont pas apporté toutes les réponses, leur combinaison a permis d'établir une carte révélant un élément inattendu. En 2023, le projet de numérisation des pyramides a confirmé l'existence d'un couloir caché à l'intérieur de la Grande Pyramide. Ce passage, d'environ 9 mètres de long et 2,1 mètres de large, était situé au-dessus de l'entrée principale et dissimulé derrière des blocs en forme de chevron. Il ne s'agissait pas d'une découverte fortuite. Les scientifiques traquaient des indices depuis des années, et chaque analyse révélait quelque chose d'inhabituel au-delà de la pierre. Le couloir caché était la pièce manquante qui reliait tous ces indices. Depuis longtemps, les archéologues soupçonnaient la présence de quelque chose. Les analyses muoniques ont mis en évidence le vide. Le radar et les ultrasons l'ont confirmé. Finalement, ils ont foré un minuscule trou de seulement 6 mm de diamètre et y ont inséré une caméra endoscopique. Ce qu'ils ont vu sur l'écran a stupéfié tout le monde. Pour la première fois en plus de 401 ans, des yeux humains ont contemplé l'intérieur et ont découvert un couloir caché aux murs construits en blocs de pierre brute et au plafond en forme d'arche de pierre massive. Mais le couloir n'était que le début. Ce qui attendait au plus profond de la pyramide était quelque chose auquel personne n'était préparé. Premier aperçu de l'intérieur. Pénétrer dans des parties de la Grande Pyramide scellées depuis des millénaires donnait aux explorateurs l'impression de pénétrer dans un autre monde. Les explorateurs remarquèrent des gravures et des gravures sur les parois de pierre. Certaines étaient des hiéroglyphes, d'autres des messages d'avertissement destinés à protéger le tombeau. Il ne s'agissait pas de décoration, mais d'avertissement, de malédiction destinée à effrayer les pilleurs. Dans un tombeau de Saqqara,
le mastaba de Kentikaiki, une inscription disait « Quant à tous les hommes qui entreront impurs dans mon tombeau, il y aura un jugement, une fin leur sera faite. Je leur saisirai le cou comme un oiseau. Je leur inspirerai la peur de moi-même. » Ces sculptures témoignent du sérieux avec lequel les anciens Égyptiens protégeaient en leurs lieux saints et leurs morts. Les chercheurs ont remarqué d'autres choses, des objets rares ou inattendus. À l'intérieur de la Grande Pyramide, seuls quelques objets avaient été découverts dans ses chambres internes. La plupart des chambres étaient vides, mais on y a trouvé les reliques de Dixon, une petite boule de doérite, un crochet en cuivre et un morceau de bois de cèdre. Il s'agissait d'outils ou d'objets simples, mais leur découverte dans cet intérieur scellé était surprenante. Wayne Dixon, un ingénieur britannique, a découvert ces reliques en 1872 alors qu'il explorait la Grande Pyramide avec son ami, le docteur James Grant. Dixon pensait que ces objets n'étaient que des fragments d'outils tombés au sol. Certains archéologues estimaient que des prêtres ou des bâtisseurs les utilisaient lors d'un rituel particulier. D'autres supposaient que ces mêmes prêtres ou bâtisseurs auraient pu se servir du crochet pour ouvrir la bouche du défunt, lui permettant ainsi de se nourrir et de s'hydrater dans l'au-delà. Ce concept était important dans les croyances égyptiennes, car les pharaons étaient censés devenir des dieux. À eux seuls, ces objets offraient un aperçu rare des pratiques et des croyances des bâtisseurs de pyramides, établissant un lien entre ce qui était visible et ce qui demeurait caché au plus profond d'eux. Contrairement aux pyramides postérieures, certaines chambres ne comportaient aucun hiéroglyphe. Dans la chambre royale de la pyramide de Khufu, les murs étaient de simples pierres. Le sarcophage était taillé dans un granit dense, mais les parois de la chambre ne portaient ni texte ni image. Une découverte stupéfiante. La plupart des gens pensaient en savoir à quoi s'attendre à l'intérieur des pyramides d'Égypte. Des murs de calcaire, des chambres vides et peut-être quelques vestiges brisés. Mais cette fois, la découverte des archéologues était sans précédent. Au plus profond du couloir scellé situé derrière la face nord de la Grande Pyramide, les chercheurs ont trouvé une chambre restée intacte pendant des millénaires. Et au centre de cette chambre se dressait un objet extraordinaire. Un sarcophage taillé dans un matériau au reflet sombre sous la lumière. Ce n'était ni du calcaire, ni du granit, comme on en voit habituellement. Il s'agissait apparemment de quartzite rouge, une pierre rare et lourde, souvent réservée à la royauté. Certains ont même émis l'hypothèse qu'il puisse s'agir d'obsidienne, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été apportée. Le sarcophage était massif, pesant près de 60 tonnes, et portait des sculptures dont le style ne correspondait à aucune dynastie connue. Les symboles étaient étranges, presque exotiques, et ne comportaient pas les cartons habituels mentionnant le nom du pharaon. Les murs étaient ornés de figures protectrices et d'hiéroglyphes énigmatiques. Ce n'était pas la première fois que l'Égypte dissimulait un souverain à l'histoire. En 2014, des archéologues ont découvert le tombeau de Ouarzrabesine, un pharaon jusque-là inconnu de la deuxième période intermédiaire. Son site funéraire à Abydos comprenait un sarcophage de cour réutilisé, initialement conçu pour un autre roi. Cette découverte a confirmé l'existence d'une dynastie oubliée, effacée des archives officielles. Il y a aussi eu le cas de Toutankhamon, le jeune roi dont le tombeau regorgeait de trésors, bien que son sarcophage n'ait peut-être pas été réalisé pour lui. Les chercheurs ont trouvé des indices montrant que le cercueil en quartzite avait été réutilisé, ses sculptures modifiées et son couvercle non assorti. Certains pensent même qu'elle était initialement destinée à quelqu'un d'autre, peut-être de l'époque d'Amarna. Le cas le plus célèbre de Gom à effacer reste cependant celui d'Akhenaton. Il changea la religion de l'Égypte, fit construire une nouvelle capitale et ne vénéra qu'un seul dieu, Aton. Après sa mort, ses successeurs détruisirent systématiquement ses statues, effacèrent seulement son nom des monuments et des archives officielles et ensevelirent son héritage sous les méandres de l'histoire. Sa mémoire fut si complètement effacée que pendant des siècles, nul ne sut même qu'il avait existé. Alors, lorsque les archéologues se sont penchés sur le sarcophage anonyme à l'intérieur de la Grande Pyramide, de nouvelles questions ont surgi. Son contenu pouvait-il appartenir à quelqu'un comme Akhenaton? Ou à quelqu'un d'encore plus oublié, les chambres cachées de la Grande Pyramide? Depuis plus de 400 ans,
la grande pyramide de Khufu se dresse sur les sables de Gizeh, gardant des secrets enfouis au plus profond d'elle-même. D'innombrables explorateurs ont parcouru ces passages. Pourtant, elle continue de nous surprendre. L'une des plus grandes surprises fut la découverte d'un vaste espace caché au-dessus de la grande galerie, de la taille d'un avion, et s'étendant sur plus de 30 mètres. Il s'agissait de la première structure intérieure majeure découverte dans la pyramide depuis plus d'un siècle, restée scellée dans le silence depuis sa construction. Cette découverte est le fruit du projet Scan Pyramids, une initiative internationale menée par l'Université du Caire et l'Institut français CHIP. Leur objectif était d'utiliser la science moderne pour explorer l'intérieur des pyramides de l'Ancien Empire, des Khufu, des Khafra, de la pyramide rhomboïdale et de la pyramide rouge, sans forage ni fouille. L'équipe souhaitait comprendre comment ces monuments colossaux avaient été construits et si des chambres secrètes s'y cachaient encore. Pour ce faire, ils ont combiné art, science et technologie d'une manière inédite. Ils ont utilisé la thermographie infrarouge pour détecter les différences de température dans les pierres, des simulations 3D pour recréer numériquement la structure et, surtout, la muantomographie, une technique permettant de voir à travers la pierre grâce à des particules cosmiques. Les muons sont de minuscules particules créées lorsque les rayons cosmiques percutent l'atmosphère terrestre. Elles tombent sans cesse, traversant nos corps, nos bâtiments et nos montagnes. La plupart des muons traversent la roche sans être absorbés, mais celle-ci en absorbe une partie. Plus la roche est épaisse, moins les muons la traversent. En installant des détecteurs spéciaux à l'intérieur et à l'extérieur de la pyramide, l'équipe a pu mesurer les lunes et reconstituer l'image des parties solides et creuses. Les résultats furent stupéfiants. Les données révélèrent un phénomène bien plus important que ce que l'on imaginait. En 2017, l'équipe de Scan Pyramids annonça dans la revue Nature avoir découvert ce qu'elle appela le « grand vide ». Cette découverte fut confirmée à 3 reprises. D'abord grâce à des films d'émulsion nucléaire placés dans la chambre de la reine, puis à l'aide d'odoscopes à scintillateurs, et enfin grâce à des détecteurs de gaz installés à l'extérieur de la pyramide. Les 3 méthodes ont concordé. Un immense espace caché surplombait la grande galerie. Nul ne sait encore à quoi servait ce vide. Était-ce une autre chambre, un passage secret, un espace de décharge pour soutenir la galerie inférieure, ou quelque chose de tout à fait différent? Les réponses demeurent enfouies dans la pierre. Mais cette découverte constituait déjà une avancée majeure, démontrant comment la physique moderne peut éclairer les mystères antiques. Cependant, l'histoire des espaces cachés de Gizeh ne s'arrête pas là. Le 16 mars 2025, une autre équipe de chercheurs a révélé quelque chose d'encore plus étonnant. À l'aide de satellites radars et d'imagerie avancée, ils affirmaient avoir cartographié un vaste réseau de chambres et de puits souterrains sous les pyramides, s'étendant sur près de 2 km de long. 4. Cette équipe, dirigée par le professeur Curado Malanga, a utilisé une technique spéciale appelée radar à synthèse d'ouverture, SSR, combinée à la tomographie Doppler. Normalement, les radars à de telles fréquences ne peuvent sonder que quelques mètres de profondeur, et non des kilomètres. Mais ces chercheurs ont trouvé une solution pour contourner cette limite. Au lieu d'essayer de faire passer un radar directement à travers la pierre, ils se sont concentrés sur autre chose. Les infimes vibrations du sol et des pyramides elles-mêmes. Ces vibrations sont causées par le bourdonnement constant de la Terre, des ondes sismiques qui ne cessent de se propager. En traversant la roche et les espaces vides, ces ondes induisent de légères variations dans les vibrations de la pyramide. Les satellites radars, comme la constellation italienne Cosmos Skyde, et les données de Capella Space ont détecté ces vibrations. En étudiant les infimes variations des écho-radars, l'équipe a pu identifier les zones de roche pleines et les zones de vide. Ils ont baptisé ce phénomène « effet Doppler micrométrique », car il est comparable à l'échographie utilisée par les médecins ou au sonar utilisé par les sous-marins. Mais dans ce cas précis, le son provenait des ondes radar et des mouvements propres de la Terre. La combinaison des données issues de différents angles de vue a permis de reconstituer une carte souterraine 3D d'une résolution de quelques mètres seulement. Selon les chercheurs, cette carte a révélé non pas une seule chambre cachée, mais des niveaux entiers de structures sous la pyramide, incluant d'éventuels tunnels et formations circulaires.
Leurs modèles d'intelligence artificielle, entraînés sur des centaines de milliers d'images, ont même estimé la hauteur de ces tunnels à environ 7,5 mètres. Avec une légère inclinaison par rapport à l'horizontale et une certitude de 71%, l'IA a suggéré que ces tunnels étaient reliés à des structures circulaires situées sous le plateau. Fonctionnant comme une radiographie, cette technologie a permis aux scientifiques de voir à travers le sol et de révéler des couches de pierre et de sable restées cachées pendant des millénaires. Observées à travers des micro-ondes, la Grande Pyramide et le plateau de Gizeh sont apparus presque transparents. C'était comme si la pyramide elle-même livrait lentement ses secrets, dévoilant des formes et des espaces jamais vus auparavant. Mais chaque réponse soulevait des questions encore plus vastes, qui repoussaient les limites du mystère, bien au-delà de la simple architecture, un savoir caché. Les pyramides figurent parmi les monuments les plus mystérieux et les plus étudiés au monde. Certains chercheurs pensent que l'agencement interne de la Grande Pyramide pourrait représenter une carte symbolique de l'univers de l'Égypte antique. Chaque chambre semblait avoir une signification particulière, comme si la pyramide entière avait été construite pour illustrer le voyage de l'âme. La chambre souterraine est souvent considérée comme représentant le monde souterrain, appelé Douat. La chambre de la reine pourrait symboliser la renaissance et la transformation, tandis que la chambre du roi symboliserait l'ultimiste étape de l'âme, son ascension vers les cieux. La grande galerie, long passage escarpé, s'interpose. Elle évoque un couloir spirituel guidant l'âme à travers les étapes de la vie, de la mort et de la vie éternelle. D'autres pensent que la pyramide recèle des secrets encore plus profonds. Certains ont lié sa conception au système des chakras, à la géométrie de la Terre, voire à d'anciennes prophéties. Les archéologues ne confirment pas ces idées mystiques, mais elles révèlent l'ampleur du mystère qui entoure encore les pyramides. Et plus on cherche des réponses, plus de nouvelles théories semblent émerger. Chacun tente d'expliquer ce que les pierres elles-mêmes ne peuvent dire. Au fil des ans, des théories alternatives ont fasciné de nombreuses personnes. Certains ingénieurs affirment que la Grande Pyramide n'était pas un simple tombeau, mais une machine capable de produire de l'énergie grâce aux vibrations créées par les eaux du Nil à l'intérieur de ses 1000 chambres. D'autres suggèrent que sa structure recèle des mathématiques cachées. Le nombre pi dans ses dimensions, le nombre d'or dans son agencement et même des coordonnées correspondant à la vitesse de la lumière. On prétend également que les pyramides sont antérieures aux dynasties égyptiennes et qu'elles auraient sans été construites par une civilisation disparue comme l'Atlantide, voire avec l'aide d'extraterrestres. Bien que la plupart des chercheurs rejettent ces idées, s'appuyant sur des preuves solides concernant les outils et les ouvriers égyptiens, elles continuent de fasciner le public. Ce qui est indéniable, c'est la précision des pyramides. Leur alignement avec le nord géographique et les étoiles, notamment la ceinture d'Orion, prouve que les Égyptiens possédaient des connaissances extraordinaires en mathématiques et en astronomie. Chaque découverte à l'intérieur contribue à éclairer le mystère de la construction de ces monuments. Respectons-nous le passé en laissant ces tombeaux intacts? Ou l'honorons-nous en révélant les vérités enfouies depuis des millénaires, en redonnant nom, vie et histoire à ceux qui y ont vécu? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Pour découvrir d'autres contenus similaires, cliquez sur la vidéo suivante.